Tout simplement parce que la police judiciaire traite déjà plus de 80% des cas, des dossiers de criminalité organisée. Et ensuite, on réunirait, exactement comme les MAP pour le terrorisme, tous les services de renseignement et les services d'enquête des grands ministères qui doivent concourir, évidemment, à ce travail de coordination. Bien sûr, le ministère de l'Intérieur avec nos services d'enquête, mais aussi de renseignement. Le renseignement pénitentiaire pour la justice, bien sûr Tracfin, etc. pour Bercy, y compris la DGSE pour le ministère des Armées. Mais sur cette plateforme, vous auriez donc en permanence, sous le chef de fila de la DNPJ, la Direction nationale de la police judiciaire, à la fois des services de renseignement de 4 ministères. Donc la dimension interministérielle est vraiment très affirmée. Et bien sûr aussi les services d'enquête. Un même lieu et aussi une même direction, un même chef de fila. Ça a été la formule gagnante pour le combat contre le terrorisme. Ça le sera aussi demain contre la criminalité organisée. Ensuite, il faut un nouvel arsenal. Ce nouvel arsenal passe, bien sûr, on pourra en parler, c'est plutôt le ministère, enfin Bercy Économie et Finances qui portera ces articles-là, notamment sur le blanchiment, mais aussi sur la corruption. Sur le blanchiment, il y a déjà des outils. On ne partira pas de rien. De même que sur l'état-major, on va relier l'état-major à des outils territoriaux qui s'appellent aujourd'hui les CROSS, des cellules de renseignement opérationnel, qui demain s'appelleront des CROTSCO. Il y en a 104 partout dans le territoire, et ce qui permettra, là encore, d'avoir ce maillage très serré, parce que on ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Plus on s'approche du terrain, plus on peut aussi aller vers le renseignement très opérationnel. Pour ce qui concerne le blanchiment, on a par exemple les CODAF, les comités départementaux de lutte antifraude, qui rassemblent à 360 degrés les services de l'État et qui sont coprésidés par les préfets et les procureurs. Et c'est fondamental, vous aurez à examiner un article qui permettra, au-delà de ce que l'on connaît des polices spéciales, un préfet peut facilement fermer par exemple un débit de boisson, mais on pourra demain fermer d'autres commerces, y compris des locaux associatifs. Quand, évidemment, ici déroule un certain nombre de trafics. Mais je me souviens dans une ville où une boucherie, où un CODAF sur une boucherie avait repéré que la boucherie faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Évidemment, le chiffre d'affaires moyen de cette boucherie par rapport au chiffre d'affaires déclaré, c'était le différentiel de blanchiment. Bien. Donc, ce sont des outils qui sont importants. Et aujourd'hui, quand on parle de blanchiment, on parle aussi de tous ces commerces qui fleurissent et qui doivent intéresser les services de l'État si on veut casser l'écosystème du narcotrafic. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Avec l'ensemble des services de l'État, y compris services vétérinaires sur des commerces de bouche, bien sûr le fiscal, le social, les douanes, etc., etc. C'est absolument fondamental comme arme, je pense, décisive.